Ok, le calque qui montre le repère n'est plus vraiment utile parce que c'est plus synchronisé, donc je vais juste enlever l'œil en face du calque des repères, voilà. Et alors on va pouvoir éventuellement modifier le tracé, donc évidemment avec la flèche blanche, je clique à côté, je viens cliquer dessus, j'ai accès aux différents points et en temps réel je vois l'objet qui se modifie. Donc ça c'est pratique. Si on n'avait pas les tangentes, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a fait le tracé, on a fait des micro-tangentes. Si on n'avait pas de tangentes, on aurait sans doute des cassures. D'ailleurs, on peut provoquer l'histoire ici avec derrière la plume l'outil de conversion. Voilà, si on clique, on a une cassure nette. Et c'est pas naturel en fait qu'il y ait une cassure aussi nette dans un objet comme ça. Donc s'il faut, on va quand même remettre une tangente dans le bon sens pour ne pas faire un nœud, bien sûr. Toujours avec cet objet, en fait. Voilà. D'accord? Donc, vous connaissiez l'outil de conversion, bien sûr, dans Illustrator, qui permet d'enlever des tangentes ou d'en remettre. Le truc, c'est, quand on en remet, de ne pas faire un nœud. Faut aller dans le bon sens. Voilà. Donc ça me paraît important pour un objet 3D comme ça d'avoir de ne pas avoir de points dans le tracé qui sont sans tangente. Bien, si on sélectionne avec la flèche noire, si on sélectionne le tracé avec la flèche noire et qu'on va chercher un outil de déformation, donc derrière l'outil largeur, vous avez tous les outils de déformation. Vous voyez aussi comment ça fonctionne, j'imagine, dans Illustrator. Vous n'êtes pas des nouveaux dans Illustrator. Hein. Outil de déformation, on peut aller déformer. Et bien sûr, il y a la force de l'outil. Quand on double-clique sur l'outil, on va avoir ses options. Mais déjà, une chose importante, c'est sa largeur. Voilà, si je veux être plus précis, je vais mettre par exemple 15, tabulation 15, donc au lieu de 35 mm de brush de déformation, je vais avoir une brush de 15 mm. Ok, donc on le voit, elle est plus petite, et ça va donc permettre d'aller faire des déformations plus précises. Voilà. Bien, il est élégant mon vase. On pourrait avoir un intestin. C'est organique. C'est très organique. Ça fait forcément penser à la scène dans le film Ghost. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est tout de suite... c'est une des scènes les plus géniales de l'histoire du cinéma, ça. Avec tout ce qu'il y a comme sous-entendu là-dedans. Ok, alors il y a d'autres choses. L'intensité... bien sûr, la rapidité avec laquelle l'outil déforme et tout ça, c'est autre chose encore, mais bon, c'est juste un exemple pour dire qu'on peut déformer aussi comme ça. Il y a également objet tracé simplifié. Ah tiens, chez moi j'ai mis un raccourci pour objet tracé simplifié. Vous l'avez le raccourci? Non. Ah ben voilà. Donc évidemment, si on doit aller souvent dans un menu sur un item qui n'a pas de raccourci, il faut créer le raccourci par édition, raccourci clavier. C'est ce que j'ai fait précédemment. Donc, objet tracé simplifié, on a une boîte, enfin, pas encore la boîte, mais on a ceci qui apparaît. Si on clique là-dessus, les 3 petits points, c'est la grande boîte. Et ça va permettre de réduire le nombre de points. Ok. Ça peut aider. Généralement, ça réduit le nombre de points et ça reste très fidèle. L'objet ne change pas beaucoup, en fait. Objet tracé simplifié. On a aussi l'option convertir en ligne droite, qui peut être drôle. Bon, ça, c'est assez génial. C'est utilisé pour vraiment... modifier les tracés, quand on utilise d'une certaine manière, ça modifie les tracés, ça peut vraiment
donner du style, éventuellement de la... Oui, quelque chose de bien sur des tracés qui ont été faits au crayon et qui sont pas terribles. On peut arriver à améliorer les choses comme ça, mais je vais pas aller plus loin, je vais pas transformer en ligne droite ici. Voilà, on va dire que ça c'est bien. Donc l'objet ressemble à ça. Du coup, on l'exporte. Oui, je vous empêche pas de l'exporter dans Dimension. C'est vrai que juste pour vérifier que ça marche bien. Donc le panneau d'exportation de fichiers là. Ok. Allez, je vais ajouter. C'est celui-là que j'exporte en OBJ. Exporter. Voilà. Il va s'appeler 03 puisque le fichier s'appelle comme ça ici. Voilà, 03. Le voilà. Waouh. Là, il faut que je tourne pour arriver à prendre le gizmo parce que ça ne marchait pas. Bien. Oui, au niveau du rendu dans Illustrator, ça donne moins bien que dans Dimension, mais c'est un rendu basique, rapide évidemment. Et dans le panneau 3D matière, vous avez également possibilité, comme dans Dimension, c'est la même icône, d'enclencher ceci. Donc je suis dans Illustrator, si j'enclenche ceci, ça va faire un rendu un peu plus correct. Voilà, ça prend du temps. Voilà, avec des reflets. Et comme dans Dimension, ça ralentit tout si on continue avec cette icône enclenchée. Donc à un certain moment, on a intérêt à la désenclencher, l'icône de rendu. Comme ça, c'est plus rapide.